Salut, aujourd'hui je vous fais un tuto verré, ça fait bien longtemps et donc je vais faire une petite démonstration de comment on fait un matériau un peu particulier, le matériau velours. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble à l'écran, ça ressemble à ça. Donc un petit velours dit un peu peau de pêche avec des effets un petit peu différents suivant comment je tourne. Là on va voir que la lumière tape différemment, on a des petites nuances sur les tissus. Comme le ferait un petit velours. Donc, et quand je zoome de très près, regardez, il y a même un petit peu de relief. Le relief, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Là, ce sont des petits carreaux, on pourrait mettre des bandes, un velours côtelé, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais on a cet effet presque moiré sur les côtés, en fait. Donc, comment on fait ça? C'est assez rapide, mais c'est pas intuitif. Donc, il faut savoir comment ça marche. Et je commence tout de suite sur mon écran. Alors, la première chose qu'on constate quand on regarde ce type de tissu, c'est que la couleur, on va dire que c'est un petit peu un rose, moi schématisé, il n'est pas uniforme. Il y a des petites parties qui sont plus claires que d'autres plus foncées, etc. C'est pas uniforme. Donc déjà, il va falloir simuler un petit peu ce truc-là. Soit on a déjà une image avec des nuances dans la couleur, et c'est très bien, mais ça, on n'a pas besoin de s'embêter à aller chercher ça ou à le fabriquer sur Photoshop. On peut très bien le faire rapidement sur V-Ray, et en plus, c'est paramétrique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir modifier la taille des différences de couleurs, la taille du motif, etc., directement dans V-Ray. Donc c'est beaucoup plus souple comme ça. Donc je vous montre, pour ceux qui n'ont jamais fait, c'est un petit peu nouveau, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est le premier dans la description qui vous mène vers la communauté, ma communauté en fait, dans laquelle où il y a toutes les personnes qui s'intéressent un tant soit peu à la 3D, que ce soit SketchUp, V-Ray, Enscape, Twinmotion ou autre, et on parle aussi, dans une formation qui est présente sur cette communauté, des matériaux V-Ray. Donc moi j'y vais, on déplie donc la partie droite du panneau de l'asset editor de V-Ray, le panneau principal ici, et on va aller faire le petit plus en bas à gauche, matériaux, et le matériau qu'on va créer c'est un générique tout en haut. Donc il arrive ici, générique dans la liste, il est par défaut tout gris, je vais tout de suite le renommer en velours tuto. Et là, donc, je vais essayer de lui donner une couleur. Mais alors, la mauvaise manière, ça serait de faire ça, d'aller ici et puis de chercher la couleur qu'on veut un petit peu, voilà, un petit rose comme ça. Sauf que là, il est uniforme, il n'y a pas de nuance du tout. Donc, il va falloir aller chercher un petit peu les fonctionnalités qui sont ici, dans les textures slots, les emplacements de textures ici. Donc, quand je clique là, j'ai tout un tas de fonctionnalités qui apparaissent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger deux couleurs, deux roses très proches, mais pas exactement les mêmes. Donc, je vais aller pour ça, prendre la fonction Layer d'ici. Je me retrouve avec une couleur à choisir. Donc là, je peux très bien aller chercher un rose comme ça. Et je vais faire plus. Et je vais cliquer glisser. Je vais mettre le même rose au-dessus. Et là, je vais le foncer un petit peu ou l'éclaircir un petit peu. Bon, je vais le foncer un petit peu. Maintenant, alors normalement, c'est pas exactement les mêmes. Vous voyez, celui-ci est plus foncé que celui-ci. Là, je le passe en normal pour pas que la couleur soit perdue, qu'elle soit bien fidèle à ce que j'ai réglé ici. J'ai deux roses légèrement différents, je vais même nuancer un peu plus pour l'exemple et on verra si on peut ajuster. Et pour les mélanger, maintenant, j'ai cette valeur-là qui est à 1. Si je mets 0, c'est la couleur qui est en dessous qui est visible. Et si je mets 1, c'est la couleur du dessus, c'est-à-dire celle-ci. Ça ne m'arrange pas. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un coup l'un, un coup l'autre, en fonction que ça fasse des petites taches, quoi. Donc, il va falloir que je sélectionne, et c'est là tout l'enjeu du truc, c'est d'aller sélectionner une image qui est avec des nuances. Et on voit ici le motif. Vous voyez, en noir, on verra la couleur du dessous, c'est-à-dire celle-ci. Et toutes les parties plus blanches de l'image laisseront apparaître la couleur du dessus. Entre les deux, là, tout ce qui est noir ici, ça deviendra cette couleur-là, et tout ce qui est plus blanc, ça deviendra celle-ci. Donc cette image-là va me servir un petit peu de masque. Je vais venir la chercher et je vais l'importer à cet endroit-là. Je vais cliquer ici, je vais aller chercher bitmap, et dans bureau, j'ai quelque chose qui s'appelle velours, voilà, et je vais sélectionner mon image, ouvrir, et on voit que maintenant, si je reviens en arrière grâce à la petite flèche qui est ici, là, j'ai un rose qui n'est plus uniforme du tout, parce que il suit le motif qu'il y a sur cette image-là. Bon, je sais que c'est un peu abstrait quand on débute, mais regardez, si je mets vraiment noir, voilà, donc je vais laisser comme ça, une légère nuance, ou même je pourrais faire plus clair, voir ce que ça donne. Alors je trouve ça, ouais, pourquoi pas, beaucoup plus clair, il est un petit peu plus foncé. Voilà, donc là, il est très nuancé, on va essayer comme ça. Donc je reviens en arrière encore une fois. J'ai donc la partie principale et là j'ai fait le boulot, quasiment. Il n'y a plus grand chose à faire.
Il y a une petite subtilité pour avoir le côté moiré de l'image, du matériau. Je vais aller dans la réflexion, je vais l'activer à moitié et à moitié, à peu près, hein, pour qu'il y ait quand même un petit peu de reflet. Et je vais activer les paramètres avancés du matériau ici. Qui est les 3 curseurs de visibles. Je vais aller dans la partie sheen, et sheen, c'est ce qui va déterminer donc le reflet de la texture. Non, le reflet, mais là où c'est courbé, comme un effet moiré. Que je vous mets un petit peu à l'écran, ce qu'est le moiré pour ceux qui l'ignoraient. Donc au lieu du noir ici dans sheen, je mets tout blanc. Et on voit que sur les côtés, là où c'est courbé, regardez, je vais faire 100. Et regardez bien la simulation ici sur les angles là, sur les arrondis de la sphère. Là, c'est sans sheen, et avec... on a ce côté un petit peu moiré qui n'apparaît que là où j'ai des arrondis. Comme le velours, ou le velours, la soie, des tissus comme ça, quand vous les faites bouger un petit peu devant vous, et bien, il y a un reflet qui va apparaître quand la surface est oblique par rapport à votre regard. Donc là, j'ai quasiment terminé. J'ai fait mon mélange de textures ici. J'ai appliqué le sheen, c'est-à-dire cet effet moiré. Maintenant, je vais aller dans le bump, et là, c'est pas obligatoire, mais juste pour donner un petit relief. Et si je veux un effet côtelé, par exemple, ben, je peux aller chercher sur Internet une texture côtelée. Bon, on va essayer de faire ça. Je vais aller chercher un truc côtelé. Voilà, je peux prendre cette image-là, par exemple. Donc, je vais l'enregistrer au même endroit et je vais aller la mettre dans le canal bump de mon matériau. Je suis donc dans SketchUp, verré ouvert. Je vais dans bump. Je choisis ce petit texture slot ici et bitmap tout en haut. Je vais aller chercher ça. Toutes les parties noires de l'image vont créer un creux et toutes les parties blanches une bosse. Voilà, je reviens en arrière. Maintenant, je vois cet effet côtelé qui est sur l'aperçu de mon velours ici. Par contre, le côté, le relief est beaucoup trop fort. Je voudrais quelque chose de plus discret. Donc, c'est l'intensité ici. De 1, je vais passer peut-être à 0,1. Donc, ça va être beaucoup plus léger. Je veux que ce soit juste assez subtil. Et la répétition de cette... parce qu'on va lancer le rendu pour que vous vous rendiez compte. La répétition de ce motif de bump va être un peu trop gros, je pense. Il y a quelques petites corrections à faire. Voilà, le côté côtelé, vous voyez, beaucoup trop gros. Pourquoi ? Parce que le motif du bump se répartit sur tout le fauteuil, ce qui crée un truc complètement incohérent. Donc là, on va aller dans texture placement, et la répétition de la texture, moi j'ai fait en sorte qu'elle se répète 100 fois plus, donc elle va devenir beaucoup plus petite, et je vais commencer à avoir un effet côtelé. Là carrément, donc je peux mettre encore plus, j'ai mis 10 fois, donc je vais mettre 25 fois, et plus je vais mettre un chiffre haut, plus c'est petit, plus c'est serré. Alors 25, on commence à avoir des incohérences. Voilà, on va dire un effet comme ça. Et maintenant, je vais zoomer un petit peu dessus. Et j'ai cet effet velours recherché, côtelé, avec un petit effet moiré là où c'est arrondi. On le voit sur les dossiers ici. C'est comme s'il y avait un petit effet vraiment de relief et de brillant. Et la texture qui n'est pas uniforme en termes de couleurs, puisque je vous rappelle que dans le diffus ici, on a mis un layered avec 2 couleurs légèrement différentes. Voilà, le velours, une fois qu'il est fait comme ça, vous pouvez le sauvegarder, ça c'est important de sauvegarder vos matières, vous faites un clic droit dessus, Save As, vous allez le ranger dans un répertoire duquel il ne changera jamais, il ne bougera jamais, et comme ça vous pourrez le recharger autant de fois que vous voulez dans votre projet. À chaque fois vous n'aurez pas à refaire ce matériau velours, il sera dispo, vous n'aurez qu'à le glisser dedans. J'espère que ce tuto vous a appris quelque chose. Si les tutos matériaux verrés ou verrés en général vous intéressent, j'en ai fait pas mal, mais verré a beaucoup évolué, donc encore pas mal de choses à dire. Bah, dites-le moi en commentaire, et puis je ferai d'autres petits tutos comme ça assez courts pour vous montrer des spécificités, des petites fonctionnalités, comme ici on a vu le layered par exemple pour mélanger deux textures, mais il y a plein de choses qu'on peut faire avec verré et qu'on ne connaît pas de base parce que c'est pas hyper intuitif. Mais une fois qu'on sait que ça existe, là par contre on peut vraiment se faire plaisir. Donc j'espère que ça vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, et je vous donne rendez-vous dans le prochain tuto. Ciao.